Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à cette conférence, première conférence mensuelle de l'année. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis content d'être parmi vous ce soir. J'ai vraiment hâte au programme d'aujourd'hui. Subhanallah, la conférence vient de débuter, j'ai déjà reçu 2 cadeaux. Alhamdulillah. Donc, pour les autres, c'était pas le game un peu là, si vous voulez du dua là. En tout cas, donc, alhamdulillah, donc nous sommes réunis aujourd'hui. Et comme pour chaque conférence, Inch'Allah, donc normalement, vous allez voir que si vous êtes capable de me suivre, mais pas juste de vous concentrer sur ce que je dis, mais de comprendre l'idée derrière mes conférences, là où j'essaie de vous mener avec ma logique des choses, à la fin du programme, à la fin de l'année, Inch'Allah, vous aurez eu une vue complète de ce qui se faisait être un musulman. Et pourquoi est-ce que c'est important de se réunir et de discuter de ce genre de choses-là? C'est avec ça que je vais débuter la conférence, justement. C'est que nous sommes dans cette société, et en général, l'humanité, nous sommes entourés d'idéologies. C'est pas vrai que les êtres humains peuvent vivre dans certains endroits ou dans certains contextes un terrain neutre. Il n'y a pas d'idéologie. Chacun d'entre nous, chaque jour, on est confronté à des idéologies, peut-être de manière directe ou indirecte. Ça n'existe pas, moi je suis influencé par aucune idéologie. Donc sachant cela, c'est bien de savoir c'est quoi les idéologies qui nous entourent. Comme ça, au moins, on est prêt mentalement à ce genre de choses-là. Surtout en Occident, l'idéologie qui nous entoure, c'est celle en général du libéralisme. Le libéralisme, c'est une idéologie qui met l'être humain au centre. Le plus important, ce sont ses besoins, ses désirs, etc. et son bonheur personnel. Mais le fondateur du libéralisme a été influencé par un homme qui est venu avant lui, qui s'appelle Jeremy Bentham, un Anglais. Voilà ce qu'il a dit. Vous avez 2 dieux, le dieu de la souffrance et le dieu du plaisir. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle de l'hédonisme. C'est-à-dire, on a un Dieu, entre guillemets, qu'on veut éviter. C'est-à-dire, tout ce qui procure de la souffrance ou du malaise à l'être humain, on veut l'éviter. On veut éviter tout ce qu'on n'aime pas dans la vie, tous les sentiments négatifs, on veut les éviter le plus possible. Et on a un Dieu qu'on est là pour servir, une raison d'être et d'exister, c'est le Dieu du plaisir. Donc, en d'autres termes, et ça je vous l'avais dit souvent, l'athéisme, ce qu'on appelle l'athéisme, n'existe pas. Quelqu'un qui vous dit, moi je n'adore rien, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Tout le monde adore quelqu'un ou quelque chose dans sa vie. C'est juste que certains, c'est de manière consciente, d'autres, c'est inconsciente. Lui, il est carrément en train d'appeler ça des dieux. C'est-à-dire le fait de vouloir ce qui te procure ton bonheur personnel, le fait d'être heureux, le fait de juste faire ce que tu as envie de faire dans la vie, il est en train, littéralement, il est en train d'admettre que c'est une divinité, c'est une forme de religion, cette idéologie-là. Donc si quelqu'un vous dit, ah, on n'a plus besoin des religions, on a le libéralisme, etc., c'est une religion aussi. Et c'est pour ça que c'est important de discuter de ça, parce que là, chacun et chacune d'entre vous, alhamdoulilah, vous êtes musulmans, mais peut-être que sans le réaliser, vous êtes musulmans, mais dans votre mode de vie, vous êtes plus influencé par ce genre d'idéologie qui vous entoure que par l'idéologie et le mode de vie musulman. C'est pour ça qu'il faut être conscient de ça. Et subhanallah, la preuve que le Coran est la parole d'Allah universelle, la preuve que le Coran est un livre, une parole adaptée à toutes les époques, il y a plus de 1400 ans, Allah nous avait déjà décrit ce genre de personnes. Il nous avait déjà prévenu de ce genre d'idéologie-là. Il nous dit dans un verset, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa propre personne sa divinité? Le Coran nous avait déjà prévenu qu'il y a des gens, leur Dieu à eux, il va te dire, moi je n'ai pas de Dieu, j'adore pas de Dieu. Mais non, techniquement tu as un Dieu. Ce Dieu-là, c'est ta propre personne. Normalement, nous, tout ce que Dieu nous demande de faire, on le fait. Eux, tout ce que leur désir, leur personne leur demande de faire, ils le font. Et c'est pour ça que c'est important d'être conscient de ce genre d'idéologie, parce que on reconnaît ce qu'une idéologie, elle est bonne ou mauvaise en regardant c'est quoi les répercussions qu'elle a dans la société. Alors j'aimerais que vous regardiez ça. Ça, ce sont 2 articles de journaux différents. Premier, il dit, le taux de dépression chez les adultes américains a atteint un nouveau sommet. C'est un sommet qui n'avait jamais été atteint. Et dans l'autre article, le taux de dépression sont plus hauts que jamais. Voilà 5 choses que vous devez faire pour changer. En d'autres termes, il leur remarque qu'il y a quelque chose qui cloche avec le mode de vie qu'ils ont actuellement dans la société. Peu importe combien ils te disent, on est développé, on a évolué, le progrès, etc. Il y a quelque chose qui cloche. Le taux de maladie mentale et dans la santé mentale est en train d'augmenter. Et ce qui est encore plus beau, c'est que subhanallah, cet article-là, là, je vous l'ai pas mis au complet, là, mais celui que vous voyez à droite, ils disent que le taux de dépression est haut, et les solutions qu'ils proposent dans l'article sont des solutions que l'islam propose. Mais subhanallah, encore une autre fois, cette problématique que vous voyez ici, encore une autre fois,
Allah nous l'avait déjà décrit il y a plus de 14 siècles dans le Coran. Quand on vous dit que le Coran est un message universel, il nous dit « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Inna lahu ma'ishatan dankan. Il aura une vie pleine de gêne. » Allah nous avait déjà prévenu. Tu te détournes d'Allah, tu décides de suivre une voie autre que cette spiritualité qui t'est donnée par Allah. Tu vas ressentir tôt ou tard, à un moment donné, un vide profond en toi. Tu vas le ressentir. Donc, subhanallah, Allah nous avait prévenu de c'est quoi le problème, pourquoi c'est un problème, et il nous avait donné des solutions aussi. Subhanallah. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette conférence, qui se rappelle à partir de l'affiche, comment je l'ai appelée? J'ai entendu, excellent. Les lunettes de l'islam. À cause de quoi? À cause de cette ayah ici, j'ai inversé l'ordre. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, ou si vous avez la conscience d'Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. C'est-à-dire que le musulman, avec les lunettes de l'islam, c'est-à-dire quand il a l'islam dans sa vie, il arrive à voir des choses que les autres ne voient pas. Il arrive à le voir quand il y a quelque chose qui cloche dans la société ou avec l'humanité. Quand tout le monde est en train de suivre un trend quelconque, il le voit, il y a quelque chose qui cloche. Il le voit que les êtres humains, peut-être, ils s'imposent un certain mode de vie, mais ils n'arrivent pas à être heureux. Tout ce qu'on voit autour de nous, l'individualisme, le matérialisme, la dopamine qui nous dirige, qui décide qu'est-ce qu'on fait pas de notre vie, tout ça, il le voit. Le musulman, avec les lunettes de l'islam, il arrive à remarquer que, attends, il y a quelque chose qui cloche. Je ne dois pas faire comme tout le monde, là. Je dois prendre du recul. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette conférence les lunettes de l'islam. Et si je reviens au verset que je vous avais montré tout à l'heure, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa personne sa propre divinité? Quelqu'un qui s'adore lui-même, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir toujours se faire plaisir. On est d'accord. Il devient ce qu'on appelle une personne matérialiste. Eh bien, encore une autre fois, on va voir les articles de journaux. Ce n'est même pas des musulmans, des articles de journaux faits par d'autres que les musulmans. Là, j'ai fait exprès de cacher la première partie pour pas vous spoil le titre de l'article. Mais la suite de l'article, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les recherches ont trouvé que les gens matérialistes sont moins heureux que les autres, ils expériencent moins d'émotions positives, ils sont moins satisfaits avec leur vie, ils souffrent de niveaux d'anxiété, de dépression plus hautes et d'abus de substances. Ça, ce sont les gens qui sont matérialistes. Voilà qu'est-ce qui se passe avec eux. Et le titre de l'article, c'est comment la gratitude, la reconnaissance bat le matérialisme. Comment les recherches, ça c'est un article qui a été fait en 2015. Il nous dit comment ils ont remarqué que quelqu'un qui est reconnaissant de ce qu'il a peut battre ces effets négatifs du matérialisme. Mais moi, quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, mais attends une minute. Mais ça, c'est l'islam. Ça, c'est l'islam qui nous enseigne ça. Dis toujours alhamdoulilah pour ce que tu as. Si tu as quelque chose de bien, tant mieux. Si tu n'as pas eu ce que tu voulais, alhamdoulilah, il y avait un bien derrière. Alhamdoulilah, chaque jour, rappelle-toi ce qu'Allah t'a donné. Regarde ceux qui ont moins que toi. Dans Surat al-Fatiha, alhamdoulillahi rabbil alamin. Ça, c'est l'islam. Donc, vous l'aurez deviné, en islam, bien sûr, si tu veux t'acheter des beaux vêtements ou te faire plaisir avec quelque chose ou vouloir de l'argent, tu as le droit en islam. Mais l'islam, encore une autre fois, il nous avait prévenu de ça. Si je reviens ici, tout en arrière, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et c'est ce qu'on voit avec ce genre d'article. Allah nous avait prévenu, et en plus de ça, il nous a donné les solutions, subhanallah. C'est pour ça que lorsque je regarde ce genre de choses, c'est là que je comprends quelque chose que j'entendais depuis que j'étais tout jeune. Comment les compagnons, qui étaient les compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils étaient autant fiers de l'islam. C'est là que je réalise pourquoi. Parce que eux, ils voient leur vie était comment avant l'islam et après l'islam. Quand ils adoraient des statues. Il y en a un, je vous l'avais raconté une fois, et il était tellement saoul, il s'est uriné dessus, après ça, il a commencé à se laver avec son urine. Ou d'autres qui se faisaient la guerre pendant 40 ans pour une course de chevaux et tout. Et là, maintenant, l'islam est venu et il les a sauvés. Il leur a dit, tu peux pas adorer des fausses divinités comme ça, tu peux pas faire ça. Il leur a ouvert les yeux. Donc, les compagnons, ils voient l'islam comme quelque chose qui les a sauvés. C'est pour ça que Omar, radiallahu anhu, a dit une phrase, le compagnon Omar, a dit, nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam. Sitôt que nous rechercherons les honneurs par une autre voie, Allah nous humiliera. Parce que c'est comme si tu es ingrat. Il a réalisé comment l'islam l'a juste sauvé. Il regarde le regard avant l'islam, il dit, attends, j'avais l'air de ça avant l'islam? Voilà, honte. Alhamdulillah que j'ai eu l'islam. Et maintenant, nous, c'est facile de dire, ah, cette bande d'arriérés, comment ils pouvaient adorer des statues, comment ils pouvaient se prosterner devant des statues. C'est tellement arriéré, c'est clair que c'est pas la chose à faire. Mais ça, c'était pour leur époque. Là, faut voir, nous, les divinités de notre époque, est-ce qu'on est tombé dans le piège ou non? Et donc, quand tu réalises tout ça, tu es capable d'incarner ce hadith, rapporté par Muslim.
celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad comme messager, le paradis lui est obligatoire. C'est-à-dire tu rentres au paradis. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'arrête quelques secondes et qui réfléchit à sa vie et qui réalise comment avec les lunettes de l'islam, maintenant il voit la vie autrement, comment l'islam l'a sauvé, comment Allah l'avait prévenu à l'avance de toutes ces choses-là, comment Allah lui avait déjà donné les solutions dans lesquelles tout le reste de la société tombe et tout, il devient tellement reconnaissant vers Allah que naturellement, il va aimer, il va être satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Et rendu là, si tu arrives à réaliser ça, ben t'as pas mal tout compris. T'as pas mal tout compris. C'est pour ça que le paradis t'est obligatoire. C'est là, quand tu réalises ce genre de choses, t'es plus juste un musulman de naissance. T'es musulman parce que t'es né musulman puis c'est tout. Là, t'es un musulman conscient. C'est que réellement t'as réalisé ce que l'islam t'a apporté dans ta vie. Là, tu l'as réalisé enfin. Donc là, c'est pour ça que là, tu mérites le paradis. Et donc, normalement, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais arrêter ma conférence ici. Si vous avez compris ce point-là, vous avez compris l'essentiel. Mais je vais aller plus loin. J'ai réalisé quelque chose, c'est que je pourrais parler autant que je veux, mais ce que je suis en train de vous dire ne sera jamais autant marquant que si ça vient de quelqu'un d'autre. Ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui nous font le plus réaliser la valeur de l'islam, ce sont soit les convertis, soit ceux qui n'ont pas encore l'islam, mais qui sont intéressés par l'islam, alors que nous, malheureusement, souvent, on le prend pour acquis. Alors, si vous vous rappelez, il y a 1 an ou 2 ans de ça, je vous avais référé à un podcast. Quand je parlais de la fitra, j'avais référé à un podcast quand Andrew Tate venait de se convertir à l'islam. Il a fait un podcast avec Mohammed Hijab. Mais quelques temps avant de préparer cette conférence, je suis parti dans les commentaires. Et voici ce que j'ai vu, subhanallah. Et ce n'est que quelques-uns. Je ne suis pas musulman, mais ce que ces gens disent a beaucoup de sens. J'étais hindou, je me suis converti à l'islam il y a 3 ans. C'est la meilleure décision de ma vie. Alhamdulillah pour l'islam, bienvenue en islam, frère Andrew. Elle, c'est une femme. Elle a dit, je suis une athée, mais je suis vraiment fascinée par l'islam. Peut-être qu'un jour, je pourrais acheter une traduction du Coran, et je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit sur le féminisme. Parce que vous l'aurez deviné, s'il y avait Andrew Tate dans la vidéo, le féminisme n'a pas été épargné. Vous l'aurez deviné. Mais on continue. Je suis une femme de 27 ans. Je sais que j'ai besoin de la foi dans ma vie. Je regarde les figures publiques musulmanes, comment ils se comportent avec tellement de grâce et de classe. J'aimerais me convertir. Et finalement, non, c'est même pas le dernier. Je suis un athée, mais si je devais choisir une religion, ce serait définitivement l'islam. Le sens de la discipline, la force de foi est inégalable. Regardez les témoignages de ceux qui n'ont pas l'islam, leur vue de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils disent sur l'islam. Et là, un dernier. Je suis né dans une famille juive, mais le judaïsme n'a jamais fait de sens pour moi. J'ai commencé à étudier les autres religions et il n'y en a aucune qui fait autant de sens que l'islam. Alhamdulillah, je me suis converti à l'islam, je suis musulman maintenant et c'est la meilleure décision de ma vie. Allahu Akbar, je suis content pour toi, Andrew Tate, qu'Allah te protège, etc. Bref, après ce genre de témoignages, de gens qui viennent de se convertir ou de gens qui n'ont même pas l'islam quand ils regardent notre religion de l'extérieur, tout le respect et l'admiration qu'ils ont pour notre religion. Comment après ça, nous, on peut se permettre de prendre notre religion à la rigolade ou à la légère? Comme j'en vois certains qui font des blagues carrément sur Allah, tombent dans le blasphème, ou des blagues sur l'islam, ou par exemple, qui disent Wallah pour tout et pour rien. Vous savez que les savants disent que le fait de jurer fréquemment par le nom d'Allah prouve que la personne n'estime pas Allah à sa juste valeur. Je répète, le fait de jurer fréquemment par le nom d'Allah prouve que la personne n'estime pas Allah à sa juste valeur. Ça, c'est les savants qui le disent. Je vois, moi, à l'école, parfois, leur voix n'a même pas mué. Tu entends chaque 2 secondes, oh, Wallah, 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 il n'arrête pas de le crier. Même avec des profs qui ne sont même pas musulmans. Ils ne sont même pas musulmans. Ils disent Wallah chaque 2 secondes. Ils disent, laisse Allah hors de ta bouche. S'il te plaît, donne de la valeur au nom de ton Dieu. Il y a un combattant dans la UFC, un musulman. En général, tous les fans de UFC le connaissent. Il s'appelle Islam Makhachev. C'est champion du monde en ce moment. Lui, déjà, il n'a jamais juré Wallah. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de très attaché à sa religion. Il représente bien sa religion. Un jour, je l'ai vu dans une interview dire Wallah que, et il a promis quelque chose. Je suis parti dans les commentaires. Tous les Américains disaient, si Islam Makhachev a juré Wallah, je le crois. Je suis prêt à croire tout ce qu'il a dit. Si lui a juré Wallah, je le crois. Pourquoi? Parce que il ne jure jamais Wallah. Donc les quelques fois qu'il le fait, ça vaut quelque chose. Et en plus de ça, il représente bien sa religion. Mais quand on a des jeunes qui, à l'école, quelle crédibilité tu donnes à ta religion? Quand pour tout et pour rien, chaque 2 secondes, Wallah, 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 monsieur, Wallah, madame. Puis c'est au point que c'est tellement un réflexe que certains, ils disent même Wallah, et après ça, ils disent quelque chose de haram dans la phrase.
il révèle quelque chose qu'il a fait de haram, ou il dit une insulte, ou il jure en mentant. Donne un peu de respect à ta religion. Je me rappelle une fois, je faisais de la suppléance, et là j'entends du bruit, je regarde dans les corridors, je vois un jeune de la communauté, il y a une madame québécoise qui travaille dans l'école qui est avec lui, lui est en train de claquer les casiers, lui est en train de crier dans le corridor, Inch'Allah, il se suicide, il a enchaîné une grosse insulte sur son prof. Et la madame est comme, eh ben, voyons donc, puis lui, comme, Inch'Allah, moi, je regardais ça, il y avait les élèves dans la classe, Wallah, c'est plus fort que moi. C'est mon frère en islam. Je ne sais pas c'est qui ce gars-là, je ne le connais pas. Il est plus jeune que moi, c'est mon frère en islam. Et Wallah, j'avais envie de le battre. Vraiment comme, ça serait paru dans le journal. Et lui dire, laisse le nom d'Allah hors de ta bouche si c'est pour dire des catastrophes comme ça. Surtout devant une non-musulmane. Donc, subhanallah, donc, quand je dis Wallah, Wallah, maintenant, et au bled, il passe au niveau supérieur. Il jure par Allah, il demande à Allah de te donner des choses. Allah, il lui dire, wow, est-ce que tu sais c'est quoi? Demander à Allah de donner la catastrophe ou la destruction à tel individu? Est-ce que tu sais à quel point c'est grave? Donc, donne un peu de crédibilité à notre religion, un peu de respect à notre religion, s'il vous plaît. Pour venir aux convertis, combien j'en vois, masha'Allah? Moi, tu vois peut-être des convertis, des célébrités. Peut-être il y avait des vidéos de lui au début, il était au club, il sue, il est perdu. Peut-être il est en train de se vomir dessus quand il est sorti, etc. Et là, tu vois, quand il s'est converti à l'islam, subhanallah, on dirait qu'il y a une lumière qui se dégage de son visage. Il fait un podcast pour parler de sa vie ou autre, et tu vois la sagesse, subhanallah, tu vois le character development, comme on dit. Comment il parle de comment sa vie a changé avec l'islam et tout. Il parle de la confiance en Allah, il parle du sens des épreuves, il parle du but dans la vie. Tu te dis, lui, l'islam a eu un impact dans sa vie. Alors là, maintenant, ma question pour vous, et pour moi le premier, c'est est-ce que l'islam t'a changé? Est-ce que ta vie a changé positivement avec l'islam? Est-ce que ta mentalité a changé positivement avec l'islam? Est-ce qu'il y a une différence entre toi et la même version de toi-même si elle n'avait pas l'islam? Dans tes façons de réagir, dans tes émotions, dans ta gestion des émotions, etc. Vous voyez pourquoi c'est important d'assister à ce genre de conférence? Parce que c'est pour se poser ce genre de questions-là, c'est pour se poser les bonnes questions. C'est avec ce genre de questions qu'on évolue, qu'on grandit. Il faut prendre un moment pour se poser ces questions-là. Comment l'islam est-ce qui t'a changé? Moi, je peux vous donner un exemple de quelqu'un qui a changé avec l'islam. Et je vous avais parlé de lui, parce que sachant que le titre de la conférence, c'est les lunettes de l'islam. Donc, quelqu'un qui a mis les lunettes de l'islam et qui voit maintenant la vie différemment. J'avais mentionné son nom tout à l'heure. C'est le compagnon Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Le compagnon Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui vient d'un peuple, d'une tribu un peu violente. Certains, c'était tellement un manque d'honneur pour eux d'avoir une fille qu'ils enterraient leur fille vivante. Lui n'a jamais fait ça en passant. Hein. Mais il vient d'un peuple qui, certains faisaient ça, ils se faisaient la guerre pour tout et pour rien. Regardez comment depuis qu'il a l'islam, il voit la vie différemment. Lorsqu'il est devenu calife, empereur des musulmans, des années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été invité à Jérusalem pour aller rencontrer le prêtre de l'église de là-bas. Alors il prend la route. Déjà, vous savez, il a pris la route avec quoi? Juste avec son secrétaire et un âne pour la route. C'était soit un âne ou un cheval pour faire la route. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens de transport, parce que tout ce qu'il avait, il le donnait en charité. Donc là, ils sont combien dans la route? 2. Très bien. Eh bien, il a divisé le trajet en 3. Vous savez pourquoi? Il a dit un tiers de la route, pas dans cet ordre-là, mais un tiers de la route, je suis sur le cheval et mon secrétaire marche à pied, parce qu'on ne peut pas être les deux sur le cheval en même temps. Donc moi, je suis sur le cheval, lui, il est à pied. Un autre tiers de la route, c'est lui qui est sur le cheval et moi, je suis à pied pour qu'il puisse se reposer. Déjà là, il n'y a aucun roi de cette époque qui aurait fait ça. Eux, au contraire, ils les soulèvent comme ça dans des trônes en or, ils leur font du vent, ils mettent du raisin dans leur bouche, puis je sais pas quoi, comme on voit dans les films. Déjà là, il est assez humble pour que même si c'est lui le calife, moi, je vais marcher sur mes pieds, par terre, et c'est mon secrétaire qui aura le droit d'être sur le cheval pour se reposer. Et le dernier tiers, c'était pourquoi selon vous? Pour le cheval. Il a dit, là maintenant, les deux, on va marcher à pied, il n'y aura personne sur le cheval pour que le cheval puisse se reposer. Pour pas qu'il fasse tout le trajet avec du poids sur son dos. Regardez, vous voyez, c'est ça les lunettes de l'islam. Quand tu penses, tu vas loin, tu réfléchis même au confort de l'animal. Même au confort de l'animal, tu y penses. Il disait souvent une phrase, il disait, si j'apprenais qu'une bête, un animal, un chameau ou un cheval a trébuché en Irak, j'aurais peur que le jour du jugement dernier, Allah me tienne responsable. Il me dit, Ya Omar,
Tu étais l'empereur, tu étais le responsable des musulmans. C'était ta responsabilité de t'assurer que les routes soient sécuritaires pour les animaux, qu'il n'y ait pas de nid de poule ou quelque chose pour qu'ils tombent. Je ne sais même pas ce qu'il dirait s'il viendrait ici, hein, de toute façon. Mais en tout cas. Donc, imagine, ça, c'est les lunettes de l'islam. C'est que tu réfléchis jusqu'à ce point-là, même potentiellement un animal qui pourrait trébucher dans un autre pays, c'est sous ma responsabilité. Alors encore une autre fois, nous maintenant, la question c'est nous, notre perspective du bien, notre mentalité. Est-ce qu'elle a changé? Oui ou non? Omar radiallahu anhu, depuis tout à l'heure c'est cette diapo que je vous montre. Omar radiallahu anhu, lui, il nous l'a montré. Lui, on peut comprendre pourquoi il a dit cette phrase que je vous ai montrée tout à l'heure. Nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam. Sitôt que nous rechercherons les honneurs par une autre voie, Allah nous humiliera. Lui, il a compris, depuis qu'il est musulman, le servant, son secrétaire a des droits, l'animal a des droits, tu dois être humble, il a compris tout ça. Encore une autre fois, je pourrais m'arrêter ici, mais comme j'ai dit, c'est toujours percutant si ça vient de quelqu'un qui a réalisé la valeur de ça. C'est pourquoi on a un invité spécial, très cher à mes yeux, ici, Darren, qui s'est converti à l'islam il y a à peu près 2 ans et demi de ça. Lui, Inch'Allah, il va vous faire un petit témoignage, et là vous allez voir concrètement. Parce que parfois on n'a pas ce recul-là. Lui, il a vu le changement, il n'était pas musulman avant. Lui, Inch'Allah, il pourra vous le dire, donc j'arrête de bavarder pour l'instant. Salam alaikum tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, merci à Marwan de m'avoir invité aujourd'hui pour faire mon petit témoignage. Donc, comme il a dit, moi, depuis avril 2022, en fait, je suis musulman, alhamdoulilah. Donc, je vais vous donner peut-être un petit contexte de moi, d'où je viens avant l'islam et après, comme ça, vous allez comprendre le cheminement et ce que Marwan essaie de vous expliquer aujourd'hui avec les lunettes de l'islam. Donc, moi, avant, ma seule source d'information pour l'islam, c'était à l'école, parce que moi, je viens d'une famille chrétienne non pratiquante. Donc, ça veut dire Noël, quelques dimanches à l'église, et ça se limite à ça. Donc, à l'école, je voyais les musulmans autour de moi ou en public, et c'est ça ma référence numéro 1 pour la religion. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais analysé de mes propres yeux sur le terrain, c'était que les musulmans, il y avait 3 critères. Ah, oui. Il y avait 3 critères. Donc, 1, c'était de faire le ramadan. 2, c'était ne pas manger de porc. Et 3, c'était être bon au foot. Moi, c'était vraiment les 3 choses que j'ai remarquées des musulmans quand j'avais cet âge-là. Donc, aujourd'hui, alhamdulillah, ma vision a changé, mais c'est vrai qu'il faut faire le ramadan et pas manger de porc. Donc, vous voyez d'où que je viens et comment c'est important son image pour les autres. Mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a changé avec moi, donc avant et après. Donc, il y a 3 points que je veux vous dire aujourd'hui. Le premier, c'est mes valeurs. Le deuxième, c'est ma gratitude. Et mon troisième, c'est le rôle dans mon monde ici-bas. Donc, mes valeurs, en premier lieu, si on n'a pas de conviction envers en nos valeurs, il n'y a pas de honnêteté, on n'y croit pas à 100%, nos valeurs ne valent pas grand-chose. Moi, par exemple, dans ma famille, l'alcool n'a pas été quelque chose de banni ou condamné. Au contraire, j'étais invité avec mes amis, avec ma famille, party de famille, cérémonie de fête, peu importe, on m'invitait à boire d'alcool. Alors que moi, il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait, c'est pas bon pour la santé, il faut pas boire de l'alcool. Tout le monde le sait. Mais de l'autre côté, il y a la pression sociale, il y a ma famille. Et il y a le fameux slogan qu'ils disent ici au Québec, c'est boire avec modération. Donc, si je bois, mais avec modération, je suis correct. Mais Marwan vous l'a même expliqué dans une de ses anciennes conférences, une seule goutte d'alcool, et ça vous affecte déjà votre cerveau et votre système immunitaire et bien d'autres choses. Donc, moi, avant, c'était pas une valeur que j'avais avec conviction. Donc, je me balançais, j'étais influencé par les autres. Mais l'islam, alhamdoulilah, il vous fait réaliser que vous devez vous accrocher à ces valeurs fortes. De un, parce que vous savez qu'ils sont bonnes pour vous et qu'ils sont vraies. Et de deux, parce que les valeurs de la société, le libéralisme, comme Marwan dit, il ne vaut pas grand-chose car c'est pour l'individu. Mais tout le monde a des besoins différents, des valeurs différentes. Donc, à la fin de la journée, qui a raison et qui a tort? Par exemple, moi, une de mes valeurs avant d'être musulman, c'est la famille aussi. J'aime ma famille, c'est important. Mais avec l'islam, ça s'accentue. C'est plus vrai, c'est plus honnête parce que les raisons derrière sont plus que j'aime ma famille, c'est tout. Non, j'ai un devoir envers ma famille de les respecter parce que c'est mes parents. Il y a beaucoup de Québécois, je pense, qui ne respectent pas leurs parents. Ils n'ont pas cette chose innée en eux, donc il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Pas tout le monde a les mêmes valeurs. Donc je vous dirais que ça, c'est une chose qui a changé à moi, c'est mes valeurs, avec mon exemple de l'alcool, comme j'ai dit. Donc deuxième point que je veux vous adresser aujourd'hui, c'est ma gratitude pour les choses que j'ai dans la vie. Donc avant, quelque chose de bien m'arrive, j'ai une bonne note à l'école, je gagne quelque chose au hasard, un tirage à l'école. Je suis chanceux. C'est ça que je me dis, je suis chanceux. Mais l'islam,
il te fait comprendre que c'est pas que tu es chanceux, c'est qu'Allah, il t'a offert cette chose pour toi, il t'a récompensé. Peut-être parce que tu as fait quelque chose dans le passé, parce que il y a plein de raisons, mais ça change comment tu vois les bonnes choses qui se passent dans ta vie et les choses banales de ta vie. En ce moment, je suis en train de vous parler avec ma voix. Il y a une bonne partie de la population qui n'a pas de voix, qui n'a pas d'oreille, qui n'a pas le sens du toucher, qui n'a pas l'odorat, qui ont des problèmes immunitaires ou quoi que ce soit. Donc, toutes ces personnes qui sont réunies aujourd'hui dans cette salle, on peut tous être reconnaissants jusqu'à demain de mille et une choses. Donc, alhamdulillah, ça fait qu'on se rend compte de ce qu'on a. Donc, ça satisfait ce besoin intérieur et c'est pas juste de la chance ou quoi que ce soit, c'est Allah qui nous a donné ça et ça rend tellement plus beau l'univers dans lequel on vit. Donc, justement, l'univers dans lequel on vit, notre rôle dans ce monde d'ici-bas, c'est d'adorer Allah, évidemment. Et une fois qu'on comprend ça, ça pousse la réflexion à d'autres choses. Comme là, je vous ai dit, je suis gratitude pour les choses positives dans ma vie. Mais il n'y a pas juste des choses positives dans nos vies, il y a des choses très négatives même. Donc moi, avant, il y a 2 ans, j'étais même pas musulman. Donc moi, quand il y a des choses qui se passaient qui étaient négatives, je m'en censure ou peu importe, j'ai pas un coup de bol. Aujourd'hui, je comprends la science et la sagesse de Allah. On peut pas toujours tout comprendre pourquoi ça nous arrive, mais je suis rassuré de savoir que c'est Allah qui a mis ça dans mon chemin, bon comme mauvais. Donc si Allah, c'est lui qui décide toute ma vie, qui est omniprésent, omnipotent, le plus grand, pourquoi je m'inquiéterais du plan qu'il a réservé pour moi? Je lui fais confiance à 100%, et ça m'aide dans les bons comme dans les mauvais moments. Je vous dire une anecdote, moi, avant même d'être musulman, il m'avait arrivé quelque chose de très touchant pour moi dans un moment de ma vie. Et par intuition, par réflexe, je me suis mis sur mon lit, sur mes genoux, et j'ai mis mon front sur mon lit, et j'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc, même dans ma fitra, dans mes émotions, dans ce que j'ai à l'intérieur, je parlais à Dieu, j'ai parlé de mon cœur. Je me suis mis à genoux et c'est la première chose que j'ai dit, pourquoi moi? Donc là, aujourd'hui, si je peux parler aux jeunes d'Aren, je lui dirais, Allah a réservé beaucoup de choses pour toi, alhamdoulilah, aujourd'hui tu es musulman, jamais j'aurais cru que je suis musulman aujourd'hui, mais ça t'amène un confort dans tes mauvais moments et dans tes bons moments. Donc le fait que Allah n'est pas juste avec toi quand t'es haut, quand t'es bas, il est une constance. Il est avec toi dans tous les moments. Donc c'est quelque chose que tu peux t'agripper et vraiment il reste proche de toi. Donc les lunettes de l'islam, c'est ça qui m'ont fait voir, c'est que la vie est pas comme on pense. Il y a cette chose qui nous accompagne tout le temps. Il y a Allah qui nous accompagne tout le temps dans les bons et les mauvais moments. Donc j'espère que ça illustre mieux un peu les points que Marwan a dit et j'espère que ce témoignage vous a touché. Donc, Barakallahu fik tout le monde. Merci beaucoup, salam. Qu'est-ce que je vous disais? On est d'accord qu'avec un témoignage de quelques minutes, il a tout résumé, machallah. Donc c'est là qu'on voit ça que je vous disais. Avec les lunettes de l'islam, comment toute ta perspective, tu vas continuer de vivre des événements similaires à quelqu'un qui n'est pas musulman. Mais la manière que tu vas les voir sera différente. Et la manière que tu vas y réagir sera différente. C'est ça qu'on a vu avec quand il a réagi à l'épreuve difficile qu'il a reçue dans sa vie. C'est comme ça qu'il réagit maintenant lorsqu'il reçoit des bénédictions ou des malheurs. Dans les deux cas, subhanallah, regardez comment sa perspective est différente. Et ça, c'est ce que l'islam t'apporte. Mais l'islam, c'est une fois que tu décides de le mettre, c'est-à-dire de mettre les lunettes de l'islam, là, tu vas voir la vie comme tu es supposé la voir, comme Darren. Masha'Allah, barakallahu fik Darren. Et justement, sachant que Darren s'est converti il y a à peu près 2 ans et demi de ça, donc on a un frère qui veut se convertir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc Nathan, je t'invite à venir. Mon cher Nathan, Inch'Allah. Ce que je dois vous dire sur Nathan, c'est qu'en fait, techniquement, il avait déjà fait sa shahada. Mais, je lui ai parlé, je lui ai dit, Nathan, ne voudrais-tu pas la faire devant tous les jeunes pour les inspirer? Directement, il a accepté. Ce cours, machallah. Donc, voilà ce qu'on va faire, Nathan. J'allais taper Darren, vous vous ressemblez. Donc, je dis en arabe, tu répètes après moi. Je leur dis takbir. Allah. Voilà, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire 3 fois. Ça, c'est tout. C'est bon? Donc, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah.
Allah. Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. J'atteste J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'il n'y a de Dieu qu'Allah qu'Allah et j'atteste et j'atteste que Mohammed que Mohammed est son prophète est son prophète et son messager. et son messager. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Donc, Inch'Allah, après la conférence, Inch'Allah, tu vas voir la fraternité musulmane, tu vas voir tous les frères vont venir te saluer et t'accueillir dans la famille. Ça, c'est quelque chose de très beau avec l'islam, alhamdoulilah. Cela étant dit, donc maintenant que la conférence, honnêtement, la conférence est en train de tirer à sa fin, mais je me sens obligé de la conclure d'une certaine manière. Là, je suis en train de vous parler des lunettes de l'islam, de comment avec l'islam, tu es supposé voir la vie différemment. Mais parce que des lunettes, ça t'aide à mieux voir. Mais imaginez quelqu'un qui met des lunettes qui sont remplies de buée ou qui sont sales. Est-ce qu'il va mieux voir la vie? Non. Eh bien là, ceux à quoi je fais allusion, ce sont ceux qui ont l'islam, qui veulent mettre les lunettes de l'islam, mais qui ont une vision, une compréhension de l'islam complètement problématique. Si je vous posais une question, si je vous disais, est-ce qu'avec l'islam, tu es supposé être... Oh. Merci. Est-ce que tu es supposé être plus heureux ou plus malheureux avec l'islam? La réponse serait évidente. Ce serait que tu dois être heureux. Et Allah nous dit dans le Coran, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Mais je dois adresser cette réalité, c'est qu'il y a plein de gens, on dirait, ils veulent tellement bien faire, ils sont tellement sincères, qu'ils s'imposent tellement de choses, ils se mettent tellement de pression sur eux-mêmes, et à la fin, on dirait, ils ne sont même plus heureux. Je te dis, j'ai toujours l'impression que je n'ai pas les bonnes intentions, que je suis hypocrite. Ou je n'arrive pas à ressentir la foi, je me sens mécréant, ou je me sens hypocrite ou quelque chose. Parfois, il faut faire attention. Ça devient un waswas du shaitan. N'attends pas après une sensation qui va jamais venir. C'est-à-dire, il dit, je fais tellement de doua, tellement de prières, mais j'arrive pas à ressentir la foi. La foi, c'est pas, tu vas faire tellement de prières, tu vas commencer à flotter, ou il y a une lumière qui va sortir de toi, ou quelque chose. C'est pas ça. La foi, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. C'est ce que Darwin nous a dit. C'est que naturellement, par instinct, par réflexe, quand il y a eu un problème dans sa vie, il a mis le front sur son lit. C'est que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui te dépasse, qui est Allah. Tu comprends que c'est quoi ton but? Pourquoi est-ce que tu es dans cette vie-là? Et ensuite, tu te lances. Tu es reconnaissant de ce cadeau qui est l'islam, qu'Allah t'a donné, et tu te lances ensuite. Parce que souvent, ces gens-là, qui sont durs sur eux-mêmes dans leur vision de l'islam, tu remarqueras que même ce qu'ils choisissent dans l'islam, c'est des choses un peu... c'est juste tout ce qui est châtiment, tout ce qui est torture, tout ce qui est punition, colère d'Allah. Ça, on y croit, bien sûr. Mais si c'est les seuls rappels que tu écoutes, c'est normal qu'après tu auras une vision de l'islam comme ça. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis la tombe en islam, quand on est enterré, la tombe, c'est quoi le premier concept qui vous passe par l'esprit? Bien entendu. Châtiment de la tombe. L'adab al-qabr. Ok, châtiment de la tombe. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas des délices, des plaisirs de la tombe? Na'im al-qabr, comme on les appelle. Pourquoi c'est toujours juste prendre ce qui nous traumatise, nous, les êtres humains? Il y en a un, il me parle il me montre un livre, il y a un serpent qui va venir te dévorer dans la tombe. L'autre, il me parle d'un ver qui va te ronger. L'autre, il me dit, tu vas être accroché comme ça dans ta tombe. On dirait, c'est juste ça qu'on aime. Pourquoi pas faire comme un grand savant à nous, qui est l'imam Suyuti, qui a écrit tout un livre qui s'appelle Na'im al-Qabr. C'est-à-dire, il a compilé tous les plaisirs et les cadeaux qu'Allah nous a réservés dans la tombe et il les a écrits dans un livre. Donc, on ne nie pas les châtiments de la tombe. Mais si tu restes concentré juste sur une certaine vision de l'islam, c'est normal qu'après ça, tu auras l'impression que dès que tu fais une petite erreur, c'est bon, t'es fichu. Et après ça, tu te demandes pourquoi est-ce que j'arrive pas à être heureux, même si j'ai l'islam. Ben, c'est normal. Corrige ta vision de l'islam. Lisez ce témoignage dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui retrouverait sa monture après l'avoir égaré dans une terre désertique et inhospitalière. Rapporté par Bukhari et Muslim, hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé les références de l'époque, ok? Imaginez que vous êtes dans un désert, ok? Il n'y a rien du tout. Bon, dans cette image, on voit une voiture, mais imaginez qu'elle n'est pas là, ok? Donc, imaginez que vous êtes dans un désert, il n'y a rien du tout. Tu es juste avec ton chameau, pas de technologie, tu es à des jours et des jours d'une ville, tu as besoin de ton chameau pour survivre. C'est lui qui va te permettre de te déplacer, il a l'énergie pour te déplacer jusqu'à la ville.
C'est sur lui qu'il y a ta nourriture, ta boisson. Et là, imagine à un moment donné, tu trébuches, et là, ton chameau fait juste taper un sprint, et tu le revois plus. Il fait juste s'en aller, puis tu le revois plus. Vous imaginez la panique? Et là, puis on voit des scènes comme ça parfois dans les dessins animés et dans les films. Le gars, il marche pendant longtemps, il voit des mirages, le soleil qui tape sur son front, il est en train de suer, sous la fatigue, il s'écroule sur ses genoux, et là, il commence à voir flou. C'est bon, il sent que la mort s'approche, il n'y a personne qui va le retrouver. C'est à des jours et des jours. Il y a pas de civilisation, il n'y a rien. Et c'est bon, le gars, graduellement, il accepte son sort, il voit sa vie défiler, il comprend que c'est bon, il va mourir là-bas. Et là, à un moment donné, il voit au loin son chameau qui revient vers lui. Vous imaginez ce que cet individu qui avait accepté son sort, il avait accepté qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Même s'il était mourant, il n'avait plus d'énergie, tout d'un coup, il va en trouver sous l'adrénaline. Il va sauter de joie. Le prophète nous dit dans un hadith, il y a un homme à qui ça arriverait, il va carrément au point de, sous la joie, ou comme nous on dirait sous l'effet du hype, carrément il s'est entremêlé dans sa phrase. Il a dit, il voulait remercier Allah, il a dit, Ya Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Dieu. Il voulait dire, tu es mon Dieu et je suis ton serviteur. Sous le hype, il s'est entremêlé dans ses phrases. Et le prophète riait quand il racontait ça. Eh bien, vous voyez, tout ce que je viens de vous décrire, tout ce niveau de joie de quelqu'un qui était sur le bord de mourir et finalement il est sauvé, ce n'est rien comparé à la joie qu'éprouve Allah lorsqu'il voit son serviteur qui a fait des milliers, voire même des millions de péchés, et il décide de revenir vers lui, de revenir vers l'islam. Subhanallah. Barakallahu fik. Imaginez. Donc comme c'est dommage, s'il y a un gars ici, ou une fille ici, qui peut-être se dit non, j'ai trop niaisé, ou toute ma vie j'étais loin d'Allah pour venir à lui. Ou chaque fois je lui demande pardon, je retombe dans les péchés, je lui demande pardon, je retombe dans les péchés. Regarde qu'est-ce qu'Allah éprouve lorsque non, tu décides à revenir vers lui. Et c'est honteux si jamais un frère ou une sœur se lance dans la da'wa et donnerait l'impression aux autres que t'es trop loin, t'es trop mauvais, toi. Alors qu'on a ce genre de description-là. Vous voulez que j'aille plus loin? Je vais aller plus loin. Un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Muttafaqun alayh. Le plus haut niveau d'authenticité. Et j'ai même le numéro de hadith. Si quelqu'un le veut, je lui donne après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme qui croyait en Allah. Mais toute sa vie, il ne l'a jamais adoré. Il n'a jamais mis le pied dans une mosquée. Il n'a jamais prié une seule raka'a. Il n'a jamais fait de bien. Lorsqu'il est venu le temps pour lui de mourir, lorsqu'il était sur son lit de mort, il a dit à ses enfants, lorsque je meurs, ne m'enterrez pas. Brûlez mon corps et dispersez mes cendres dans plein d'endroits différents. Comme ça, Allah ne me retrouvera pas. Il ne sera pas capable de me ressusciter. Pensez à Allah, c'est comme un être humain. Ah, je trouve plus les cendres. Bien évidemment, Allah est capable de le ressusciter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah va ressusciter cet homme-là. Et vous savez, c'est quoi le dialogue qui rentre Allah et cet homme? Allah va lui dire, pourquoi? Bien sûr, il connaît la réponse, c'est plus pour nous montrer le dialogue. Pourquoi as-tu demandé à tes enfants de te brûler? Il a dit, Allah, je ne t'ai jamais adoré de mes 60 ans, 70 ans, 80 ans, je ne sais pas combien cet homme a vécu, je ne t'ai jamais adoré de toute ma vie. Alors, lorsqu'il est venu le temps de mourir, j'avais peur de te rencontrer avec cette vie-là comme ça, avec pas de péché, avec juste des péchés et pas de bonnes actions. Allah va lui dire, parce que tu as reconnu ça, juste parce que tu as eu peur de ce jour où tu vas me rencontrer, je te pardonne tout ça. Va au paradis. Va au paradis. Imaginez. Et après ça, tu peux oser parce que ton tapis de prière, il est mal aligné ou je sais pas, t'es le pire être humain sur terre ou je sais pas quoi. Subhanallah. Alors qu'on a ce genre de description-là, on a des gens qui nous parlent d'Allah en longueur de journée et ils nous privent de ce genre de description. C'est pour ça que je vous avais montré ce verset-là. Parce qu'Allah nous dit, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. C'est pas juste quelque chose qu'Allah nous dit. C'est réellement vrai. C'est réellement vrai. Et donc, lorsque tu vois que tu as un Dieu qui est autant prêt à te pardonner, qui t'aime autant, qui veut t'accepter autant, comment ensuite ne pas incarner le hadith que je vous ai montré au tout début? Celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad comme messager, le paradis lui est obligatoire. Vous voyez pourquoi c'est important de discuter de ces choses-là? Naturellement, tu vas le ressentir, ce genre de choses-là. Naturellement. Et là, en parlant de paradis, comme je vous avais promis dans la petite capsule vidéo, je vais vous révéler 3 façons de gagner le paradis. Techniquement, ça c'en est une, mais je vais vous en rajouter 3 autres. Donc pour moi, c'était le moment clé de la conférence, des façons de gagner le paradis. C'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs de vêtements. Vous avez remarqué? Donc, première façon. Le bon soupçon d'Allah. En arabe, on appelle ça husnul dhann billah. Saviez-vous que juste le fait de penser du bien d'Allah, juste le fait de voir Allah comme un Dieu généreux, pardonneur, plein d'amour, juste le fait de le voir comme ça,
fait qu'il sera comme ça à ton égard. Il est avec son serviteur comme son serviteur le voit. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai une habitude, okay, parce qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que quand tu termines la prière et que tu restes à ta place sans bouger, tant que tu restes à ta place et que tu n'as pas bougé après la prière, les anges font des doigts pour toi. C'est pour ça que souvent ils disent, donc quand tu termines la prière, ne te lève pas rapidement. Avant, j'avais parfois le réflexe de, sans faire exprès, quand je termine la prière, directement par réflexe, je me lève pour aller faire un truc. Et là, je me dis, ah non, non, c'est vrai, il y a la récompense. Et là, je me rassois. Là, je me dis, mais là, c'est trop tard. J'ai bougé. La condition, c'était que dès que tu termines la prière, tu bouges pas. Ah, dommage. J'ai tout gâché. Aujourd'hui, des années plus tard, maintenant que j'ai appris à mieux connaître Allah, vous savez, c'est quoi mon raisonnement? Quand parfois, par réflexe, après la prière, je me lève, et là, je me dis, ah, je dois me rasseoir, c'est vrai. Ah, mais là, c'est trop tard. La condition, c'était que de pas bouger, j'ai bougé. Mais non. Je sais qu'Allah va pas me priver de cette récompense juste pour cet oubli-là. C'est juste un oubli. Allah le voit à quel point je voulais cette récompense, c'est juste un oubli. Allah ne cherche pas la moindre raison pour dire, ah, j'allais donner, mais non, t'as tout gâché, je te donne pas la récompense, non. Au contraire. Allah cherche la moindre raison pour te récompenser. Et là, je me rassois sur mon tapis de prière avec un gros sourire, confiant qu'Allah va me donner la récompense. Ça, c'est comment on est supposé voir Allah. Et certains imams ne me donnent pas cette impression. Ils aiment parfois répondre, par exemple, la phrase de Omar radiallahu anhu, il disait, si une personne devait aller en enfer, je sens que ce serait moi. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on dit? On se dit, ah, si Omar dit ça, nous, c'est chaud, hein. Mais, pourquoi est-ce que, et c'est vrai qu'il a dit ça, il l'a dit. Mais pourquoi est-ce que ces imams, c'est un crime. Wallahi, c'est un crime. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas la suite de cette phrase-là? Il disait, et s'il y a une seule personne qui va aller au paradis, j'ai espoir que ce sera moi. Il y a l'autre côté de la médaille, dis-le ça aussi. Donc il faut le juste milieu. Donc le bon soupçon d'Allah. Deuxième façon d'obtenir le paradis, dans un hadith rapporté par Tabarani, par Nasa'i, par Abu Daoud, c'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'engage à faire ses 5 prières convenablement, Allah s'engage à le faire rentrer au paradis. C'est comme un deal. Est-ce qu'Allah trahirait son engagement? Jamais. Allah te donne sa parole que si tu t'engages à faire tes 5 prières, il te fera rentrer au paradis. Et donc, vu qu'on parle des lunettes de l'islam, une preuve que tu as les lunettes de l'islam, c'est si tu organises ta journée selon les horaires de prière, justement. Et finalement, une troisième façon, je l'ai appelée la bonne réputation et je vais vous dire, je fais allusion à quoi. Dans un hadith rapporté par Tabarani et l'imam Ibn Majah, et c'est avec une chaîne de transmission authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que, nous a fait comprendre qu'Allah donne un indice à certaines personnes qu'elles vont aller au paradis. Ça, j'en avais parlé dans une khutbah durant l'été. Il a dit, certaines personnes sont tellement des bonnes personnes. Là, je fais une traduction approximative. Certaines personnes font tellement le bien que les gens parlent en bien de eux. Ils ont une bonne réputation. Et là, la personne, elle entend ce témoignage sur elle. Par exemple, tu es tellement une bonne personne, tu fais tellement le bien que même les gens autour parlent en bien de toi. Ils disent, ah, lui, c'est trop une bonne personne. Et là, un jour, peut-être tu es rentré par hasard et tu les as entendus en train de parler de toi. C'était pas par hasard. Allah voulait que tu entendes ce témoignage. C'était un indice. Ou peut-être quelqu'un va venir vers toi et va te dire en passant, on m'a parlé en bien de toi, là, j'ai entendu des bonnes choses sur toi. Donc si tu es tellement une bonne personne que même les gens parlent en bien de toi, souvent c'est un indice qu'Allah t'envoie que, comme on dit en arabe au Maroc, shuhud dunya, shuhud al-akhirah. Les témoignages de la dunya sont les mêmes témoignages de la akhirah. Donc on va combiner les trois. Parce qu'il y a des gens qui pourraient faire les malins, ils pourraient se dire, ah, mais si je dois juste voir Allah comme un Dieu plein d'amour, alors je peux le voir comme ça et faire tout ce que je veux dans la vie, puis c'est sûr que je vais au paradis. Non. Regardez, il y a une façon de combiner les trois. Tu as réfléchi à ta vie. Tu as réfléchi à Allah. Tu as réalisé à quel point Allah voulait ton bien. À quel point il t'a prévenu de chaque chose mauvaise qui pourrait t'arriver, il t'a donné les solutions pour. Tu as vu le mode de vie magnifique qu'il t'a donné. Tu es tellement reconnaissant, tellement plein d'amour pour lui. Tu vois à quel point il est prêt à te pardonner, combien il est prêt à te rentrer au paradis, que naturellement, chaque fois que tu penses à Allah, tu as un sourire quand tu penses à lui. Et naturellement, si tu es tellement plein d'amour envers Allah, logiquement, tu veux lui parler. Tu es entré en contact avec lui. Alors tu pries. Tu ne peux pas dire j'aime Allah, mais quand il t'appelle, tu réponds pas. Et si tu fais réellement tes 5 prières par jour, tu es en contact avec Allah. C'est comme si tu te remplis de cette énergie positive. Une fois que tu quittes Allah, entre guillemets, c'est juste une expression parce que bien sûr, Allah nous voit en tout temps. Mais ça se voit. Tu dégages cette énergie. C'est comme quelqu'un qui est parti, a rempli un pot d'eau et maintenant il est prêt à aller arroser les plantes. Ou quelqu'un qui, par exemple, il est resté longtemps dans un magasin de parfums. Après ça, quand il sort, il y a une belle odeur qui se dégage de lui. Les gens, ils disent, ah, ça se voit, toi, tu étais dans un magasin de parfums, tu sens bon. Ben, c'est la même chose. Les gens, ils se disent, toi, ça se voit que tu es un musulman. Ça se voit que tu es un bon musulman parce que, machallah, tu es trop une bonne personne. Tu dégages le bien. Donc voilà 3 façons d'obtenir le paradis. Mais tout ça,
c'est que tu es capable de faire, que ce soit la bonne réputation, les 5 prières, le bon soupçon d'Allah, ou même le fait d'être satisfait de ta religion, tout ça tu l'obtiens quand? Lorsque tu vois la vie avec la perspective ou les lunettes de l'islam. Nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam. Sitôt que nous rechercherons les honneurs par une autre voie, Allah nous humiliera. À ne jamais oublier. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.